Le président de la FNSEA possède une très grande exploitation en Seine-et-Marne. Plus de 700 hectares, comme l'a révélé Mediapart. Mais au-delà de la surface, c'est la méthode d'agrandissement de ces parcelles qui a soulevé des interrogations dans le monde agricole. Habituellement, quand un agriculteur achète une ferme, cette acquisition est contrôlée. Et au-delà d'une certaine surface, il doit même demander une autorisation. Il peut ainsi être mis en concurrence avec d'autres acheteurs potentiels, les autorités privilégiant souvent un nouvel agriculteur qui voudrait s'installer. Seulement, Arnaud Rousseau n'a pas directement acheté ces nouvelles fermes. Il l'a fait en prenant des parts dans des entreprises. D'abord en s'agrandissant à l'ouest de sa commune, puis au sud-est. Grâce à ce système d'acquisition, il a pu passer outre les contrôles, les demandes d'autorisation et n'a pas été mis en concurrence. Cette méthode était parfaitement légale à l'époque, nous précise un spécialiste du droit foncier agricole. La faille qu'on a décelée donc, dans les mécanismes traditionnels de contrôle était liée justement au transfert de parts sociales. Ça permettait effectivement à quelqu'un, avec ou sans mauvaises intentions, finalement, oui, de prendre le contrôle de nouvelles surfaces agricoles en échappant à tous les radars existants. Ça n'avait rien d'illégal en fait, hein. C'était juste une faille de la législation. Cette faille a depuis été corrigée avec une loi. Mais encore aujourd'hui, ces terres sont divisées en 4 entités différentes, contrôlées via une holding. Arnaud Rousseau expliquait à Mediapart que la composition en plusieurs structures était liée au fait que son épouse est également agricultrice et précisait que rien de tout cela n'était illégal. En tout cas, cette division en 4 entreprises permet à Arnaud Rousseau de toucher davantage de subventions de la part de l'Europe. Il a en effet perçu 4 fois une aide intitulée « Soutien supplémentaire aux premiers hectares », une subvention européenne visant à aider les petits agriculteurs. Ce régime vise à redistribuer les paiements directs depuis les grandes exploitations vers les exploitations de petite ou de moyenne taille. Cette aide aux petits agriculteurs ne représente que 10 000 euros sur les 222 000 euros de subventions européennes reçues par Arnaud Rousseau, et elle est là aussi parfaitement légale, mais elle pose la question de l'application française des aides européennes. En fait, ça tient à la manière dont la France aussi a choisi d'appliquer ce paiement redistributif. D'autres États membres ont eu une lecture un peu plus restrictive du paiement redistributif et ont dit seules les fermes qui ont une surface totale inférieure à une certaine taille, chaque État membre définissant le seuil qu'il souhaite, eh bien seules ces fermes-là pourront toucher le paiement redistributif. En France, on a préféré une plus grande accessibilité de tous à ce paiement redistributif et on a accordé le droit de à toutes les fermes de pouvoir en bénéficier. Grâce à des systèmes d'optimisation, Arnaud Rousseau a donc agrandi la surface de son exploitation sans passer par les contrôles habituels. Et ce système lui permet de toucher plus d'aides de la PAC, des aides censées profiter aux petits agriculteurs.